Bonjour tout le monde, c'est Magali Ripoll pour Télé 7 jours. Il y a deux choses que je risque pas d'oublier, dans N'oubliez pas les paroles. La première, c'est un accident vestimentaire d'un chemisier qui s'ouvre alors que je suis en train de sauter et de danser sur les sardines. Et là, ça a été vraiment un moment de... J'étais très mal à l'aise et en même temps c'était très drôle parce qu'il n'y avait rien de grave, il n'y avait rien de trop dévoilé. Donc ça a été... C'est marrant parce que je me roule par terre, je saute en l'air, je mets des perruques, je mets des poils sur mon visage, je fais plein de choses. Mais c'est vraiment mon seul et unique accident. Seconde chose que j'oublierai jamais dans N'oubliez pas les paroles, c'est quand Nagui m'a prise au mot et que je l'ai un peu taquiné en lui demandant quand est-ce qu'il allait prendre sa retraite ou des vacances et qu'il m'a donné le micro en disant maintenant tu vas présenter l'émission. Je lui ai dit que j'aimerais bien le remplacer, mais c'était pour rire, hein, mais voilà, il l'a fait et ça c'était... Dans la collaboration avec Laurent, je pouvais pas mieux rêver en fait comme partenaire. Laurent, d'ailleurs je sais pas si tu verras cette vidéo, mais je te fais de gros bisous. Et vraiment du fond du cœur, et tu le sais, je te remercie pour ton accueil. Parce que Laurent, lui, qui n'a plus rien à prouver en tant qu'animateur, que présentateur, le prompteur il connaît, les interviews il connaît, le direct il connaît, je veux dire, c'est une valeur sûre, une force tranquille, et en même temps il est tellement frais, tellement... Voilà, dans l'instant présent, moi je le remercie d'une chose, c'est qu'il s'est comporté avec moi comme si ça faisait 10 ans ou 20 ans que je faisais ce métier d'animatrice, de co-animatrice, alors que c'était concrètement vraiment la première fois pour moi. La façon qu'a Cyril Ferraud de faire cette passation, c'est de dire allez-y mes chouchous, vous allez tout déchirer, hyper encourageant et puis une pression oui parce que Cyril Ferraud, le public l'adore, il a su conquérir le cœur de tous ceux qui le regardent à travers ses émissions et donc la barre est très très haut placée quoi. On arrive derrière Cyril Ferraud, d'ailleurs on est deux à se tenir la mimine parce qu'on peut pas arriver tout seul derrière Cyril Ferraud. Et puis il m'a donné des conseils, il me donne des conseils, on échange de temps en temps tout au long de l'année, on s'envoie des petits messages et puis il sait que j'appréhendais par exemple la lecture du prompteur, donc il m'avait donné des conseils par rapport à ça, la façon de m'en servir, il m'a bien scanné en fait. J'ai l'impression que Cyril me connaît dans ce rôle-là avant même que je le fasse. Il m'a surtout donné un conseil et je l'en remercie du fond du cœur, c'est de ne pas ressentir de malaise par rapport au fait de prendre le micro et d'être là et de leader aussi un programme. Il m'a dit ça, il m'a dit quand tu prends possession d'un plateau et que tu es dans une émission et que toi-même tu accueilles des invités, tu as le micro en main, c'est comme si tu les invitais chez toi, donc tu es chez toi, ne t'excuse pas d'être là. Pourquoi pas animer une émission qui n'existe pas encore, au lieu de citer une émission que certains et certaines présentent déjà avec brio, ce serait inélégant de ma part de dire que je voudrais présenter Champs-Élysées, mais ça tombe bien, ça n'existe plus. J'aimerais bien présenter une émission qui n'existe pas encore, ouais, j'adorerais ça.